Il était une fois dans le village de Gagny, situé non loin de Giverny, une petite rivière qui coulait doucement. Autour de cette rivière, il y avait une forêt, et en des temps très anciens, quand on croyait encore aux enchantements, il s'y passait des choses merveilleuses. La forêt était gardée par un dragon de lune, créature qui protégeait les elfes. Voici l'histoire de la forêt de Gagny. Cela faisait plusieurs heures que Myrala déambulait dans les bois, à la recherche de fleurs médicinales. Mais, fait troublant et inexpliqué, les fleurs se faisaient de plus en plus rares, et Myrala, qui n'avait cueilli jusqu'à présent qu'un maigre bouquet, commençait à s'inquiéter. Elle porte un diadème serti d'un magnifique saphir, signe non pas de richesse ni de noblesse, mais de haute reconnaissance de la part du peuple des elfes. C'est elle qui est chargée de confectionner les remèdes à base de plantes, de guérir, de soigner et d'élaborer l'élixir qui confère aux elfes l'immortalité. Myrala s'aventurait de plus en plus loin dans la forêt, jusqu'à des endroits qu'elle n'avait encore jamais explorés. Enfin, en passant près d'un vieux chêne, elle découvrit une charmante petite clairière, et au beau milieu de cette clairière, une rose blanche, éclatante de beauté, se présentait à elle. Elle arborait une corolle éblouissante, aux reflets nacrés. Myrala s'approcha de plus près pour contempler ce trésor. Le parfum était si envoûtant, nul doute, cette rose devait posséder des propriétés extraordinaires. Sans plus attendre, elle cueillit la fleur. Mais aussitôt, une voix grinça derrière elle. « Malheureuse! Ce que tu viens de faire est abominable !» Myrala se retourna et aperçut un petit gnome, barbu, aux yeux globuleux et au regard extrêmement antipathique. « Malheureuse, reprit-il, tu viens de détruire ma rose, mon bien le plus précieux. Cela faisait 100 ans que je la cultivais. Tout est mis à mal maintenant, et tu vas le payer cher. » Myrala fut prise d'une peur panique. Elle s'adressa au lutin. « Je suis vraiment désolée, je vous en prie, épargnez-moi. Je vais remédier au mal, je vais réparer ma faute. »« Tais-toi, misérable. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu as détruit mon œuvre, et cela te portera malheur. » Écoute bien, jeune fille. Dans un an, tu mettras au monde 2 jumeaux. L'un sera très apprécié des siens toute sa vie, mais l'autre sera détesté de tout le monde, et jusqu'à sa mort, quoi qu'il fasse. Myrala suffoqua de rage et de détresse. Elle quitta les lieux en courant, laissa la rose sur place et partit rejoindre au plus vite son village, pendant que les ricanements aigres du gnome résonnaient encore dans les airs. Que se passera-t-il pour Myrala? Quel mystère la rose blanche pouvait-elle bien cacher? Pourquoi était-elle si importante pour cet étrange lutin?